Détendez-vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de ces dernières années. Le 26 décembre 2004, une catastrophe naturelle sans précédent s'abat sur les côtes de l'océan Indien. Un événement qui a changé la vie de milliers de personnes et qui a résonné à travers le monde. Les rivages de l'Indonésie, de la Thaïlande, du Sri Lanka et de d'autres pays voisins sont habituellement des lieux de culture, de vie et de beauté naturelle. On y retrouve des communautés locales florissantes et en plus des milliers de touristes. Mais ce jour-là, sous cette tranquillité, la nature prépare un événement d'une puissance inimaginable. À 7h58 heure locale, un puissant séisme sous-marin d'une magnitude de 9,1 à 9,3 frappe au large de la côte ouest de Sumatra en Indonésie. Ce séisme, c'est l'un des plus puissants jamais enregistrés. Il provoque un déplacement massif du plancher océanique, libérant des décennies d'énergie tectonique accumulée. L'énorme énergie libérée va propulser des vagues gigantesques à travers l'océan Indien, à une vitesse de 800 km/h. Ces vagues vont se diriger vers les côtes avec une force destructrice inarrêtable. Les vagues vont atteindre les côtes, frappant d'abord l'Indonésie, puis la Thaïlande, le Sri Lanka, et même aussi loin que la côte est de l'Afrique. Comme vous l'aurez compris, ce jour de décembre a marqué un tournant dans l'histoire. Les vagues qui ont déferlé sur les côtes ont emporté avec elles non seulement des vies, mais aussi des rêves, des souvenirs et un sentiment d'insouciance. Parmi les milliers d'histoires de survie liées à cet événement, nous allons aujourd'hui parler de l'histoire de Maria et de sa famille. En vacances en Thaïlande, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient vivre l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire moderne. Le 26 décembre, alors que la famille profite d'une journée ensoleillée pour aller à Khao Lak, une station balnéaire populaire, le tsunami frappe. Maria, qui est médecin de profession, est à ce moment-là avec son mari Enrique et leurs 3 enfants, Lucas, Simon et Thomas. Vous vous en doutez, mais lorsque les premières vagues frappent, la famille va être directement séparée par la force brutale de l'eau. Maria et son fils aîné Lucas sont emportés ensemble par la vague, tandis que Enrique et les 2 plus jeunes fils sont séparés d'eux. Maria et Lucas vont lutter pour survivre dans l'eau tumultueuse. L'énorme souci, c'est qu'à ce moment-là, Maria, elle est gravement blessée à la jambe et au niveau de la poitrine. En attendant que les vagues déferlent, ils vont quand même arriver à se cramponner à un débris flottant. À ce moment-là, personne ne sait ce qui se passe, combien de temps ça va durer. Donc après le retrait de l'eau, Maria et Lucas vont décider de chercher un abri où se mettre. Ils vont enfin apercevoir un arbre dans lequel ils vont grimper tout en haut. Quelques heures plus tard, des survivants vont trouver Maria et Lucas en haut de l'arbre et vont se dépêcher de récupérer Maria et de la conduire à l'hôpital. Bon, vous en doutez, après des blessures pareilles, après une lutte pareille, Maria, elle est dans un état plus que critique à ce moment-là. Pendant ce temps, Enrique, il est toujours avec ses 2 plus jeunes fils. Ils sont, malgré quelques blessures, en assez bon état, tellement que Enrique, il va décider donc de laisser ses 2 plus jeunes fils à des survivants et de partir chercher sa femme et son autre fils. Enrique fait tous les hôpitaux pour retrouver sa femme et son fils, ce que font aussi les survivants qui gardent les 2 plus jeunes enfants d'Enrique et de Maria à ce moment-là. L'état de Maria, qui attend de se faire opérer, empire. Lucas décide donc, pour aider sa mère, d'aller lui chercher de l'eau et va par chance, tenez-moi bien par chance, tomber sur son père ainsi que ses 2 frères qui se sont tous retrouvés au même endroit par hasard. Bon, c'est bien beau, toute la famille est réunie, sauf que je rappelle que Maria est toujours dans un état extrêmement critique. Donc Lucas va amener ses frères et son père voir Maria, qui elle, à ce moment-là, est tellement dans un état critique qu'elle va vouloir abandonner, lâcher prise et mourir. Son mari va la convaincre de se battre et donc elle va accepter finalement de se faire opérer. L'opération se passe, réussit même, mais Maria elle est toujours en état critique, donc ils vont décider de les faire tous rapatrier en avion pour qu'elle puisse recevoir des soins supplémentaires. Les blessures physiques de Maria prendront au final plus de 2 ans et demi pour guérir. Leur histoire est au final devenue un symbole de perte, de courage et de résilience face à une tragédie incommensurable. Le récit de leur survie raconté par Maria dans les années suivantes a mis en lumière et leur propre expérience et l'expérience de milliers de personnes qui ont vécu cet événement. La famille est une des nombreuses qui ont été touchées ce jour-là. Leur histoire est à la fois un témoignage de la force humaine, mais aussi un rappel poignant de la vulnérabilité de nos vies. Mais même dans la dévastation la plus totale, il y a des histoires d'entraide et de solidarité. Des inconnus devenant des sauveurs, des communautés s'unissant pour reconstruire et des nations entières se mobilisant pour apporter leur soutien. Ce jour-là, plus de 230 000 personnes ont perdu la vie. Mais l'élan de solidarité mondiale a été immédiat. Des pays du monde entier ont envoyé de l'aide, de la nourriture,
des soins et des équipes de secours. Les organisations humanitaires ont travaillé également sans relâche pour offrir un soutien plus qu'essentiel aux survivants. Mais le tsunami de 2004, ça a été aussi un réveil brutal pour beaucoup de choses. Il a souligné la nécessité de systèmes d'alerte précoces, de meilleures infrastructures et aussi forcément des plans d'évacuation efficaces pour prévenir de ce genre de catastrophe à l'avenir. En réponse à la catastrophe, des experts du monde entier ont travaillé ensemble pour mieux comprendre les tsunamis et en même temps renforcer les infrastructures côtières. En gros, la science et la solidarité internationale se sont unis pour transformer la manière dont nous anticipons et réagissons à ces événements destructeurs. Depuis cet événement, chaque année, des cérémonies commémoratives ont lieu dans les pays qui ont été touchés. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Maria et de sa famille, comment s'est passé un peu le tsunami pour eux, vous pouvez regarder le film The Impossible, dont je vous mettrai l'affiche juste ici. Il a été fait en collaboration avec la famille de Maria, et Maria explique d'ailleurs dans plusieurs interviews que plus de 90% du film s'est réellement passé. Au début, toute leur famille a été assez réticente à faire le film, ce qui peut se comprendre vu le nombre de pertes qu'il y a eu. Mais Maria explique qu'en fait elle l'a pas fait pour eux, mais pour parler plutôt justement à la place de ceux qui ne pouvaient pas le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà vu ce film, et en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.